années de galère et de supplice. La prison, les fers, la misère, la mer. La soif de pouvoir ne nous surprend plus. On n'a plus peur des barres sous la poitrine. Car on n'a pas d'âge, juste l'énergie. Faut pour prendre des coups, sortis de la pause, marcher droit debout. Tire sur la poitrine. Tire sur mon corps, tire. Ton âme est invincible, on laisse les protéger, protège ma lutte, ma victoire se décide, j'ai vaincu ma crise, la peur ne m'habite plus, mes frères et mes sœurs ont connu la mort, la peur ne m'anime plus, ça suffit, man, le peuple est en transe, et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande, le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage, le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. How many people this man go kill? How many people this man go kill? How many people this man go kill? Oh, you go kill with a yard. Oh, you go kill with a yard. Oh, you go kill with a yard. How many people this man go kill? La main d'un combat, Mouyouka, la révolution est en marche. Le peuple en a marre, y'a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise de nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre les choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la voix. Le temps des plaintes on l'a dépassé, les pleurs des chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple, et marche ensemble et en rang serré. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple épris de liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with a yard. Oh, you go kill with a yard. Oh, you go kill with a yard. How many people this man go kill? J'ai armé le peuple, son armée fini les rangs dispersés. J'ai armé des cerveaux transformés, des moutons en lions surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée, mec engagé, prêt à tout faire péter, les soldats décidés. T'as voulu la guerre, t'as volé la guerre, t'as voulu les flammes de l'enfer, t'as réveillé la paix, la boîte de Pandore est ouverte, yes, les bleus sur les peines, les colères, yes, la douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent, levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place, pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement, levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place, pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with a yard. Oh, you go kill with a yard. Oh, you go kill with a yard. How many people this man go kill? Voilà. Salut la famille, salut à tous. Et merci de vous connecter. Hein. Merci d'être présent et de partager surtout. Surtout de partager. Parce que vous le savez bien, ça fait un moment que je n'ai pas fait de live. Et quand je me permets de faire un live, c'est justement parce que je veux mobiliser, parce que je veux envoyer un message, parce que je veux dire quelque chose. Donc, à mon avis, que les combattants ont tendance à laisser passer. Et j'ai mis 3 points, les 3 principaux points dont j'aimerais parler aujourd'hui. Salut à vous, Mike de Thermomètre, salut Léo, salut Ahmed Ha, salut Marcia Boza. Salut à vous tous aujourd'hui, samedi
il y a une annonce qui circule comme quoi le dictateur est à New York. C'est justement l'un des points sur lesquels je vais totalement m'hasarder là présentement. Mais tout d'abord, très rapidement, je vais un peu briefer. Salut Boa Cameroun. Je vais briefer sur ce qui s'est passé au pays. Lorsque je dis dialoguer avec qui, il faut bien se poser la question, dialoguer avec qui. Nous devons faire très attention. La majorité d'entre nous résistants, la majorité d'entre nous combattants, la majorité d'entre nous activistes, pas politiciens, ne sont pas sortis pour un quelconque pouvoir. Mais nous sommes sortis pour voir M. Biya dehors. Nous sommes sortis, on se mobilise pour voir Paul Biya dehors. Et quand ce monsieur se présente au monde entier et dit et parler d'un dialogue, parler de demander d'oublier, oublier quoi? Mais je me pose bien la question. Il nous demande d'oublier quoi? Salut Clotilde, salut Justi, salut Abel. Il nous demande d'oublier quoi? Et en plus, quand il parle du dialogue, dialoguer avec qui? Il a dit, il va vous envoyer son premier ministre. Ce monsieur vous dit ouvertement, il va vous envoyer son premier ministre. Alors, il met le feu, il détruit, il tue les familles. On dit Paul Biya Ayop à gauche et à droite. Donc c'est lui qui porte toutes les victoires. C'est lui qui tue, c'est lui qui terrasse. Dans le moment venu maintenant de réparer le tort, il envoie son premier ministre. Soyons vigilants. Soyons encore plus féroces qu'avant. Dialoguer avec qui? Merci Jésus. C'est la réponse que je te donne. Merci Jésus. Dialoguer avec qui? Nous ne sommes pas là pour dialoguer. Nous sommes sortis depuis des années. Pour les anglophones, depuis des mois et bientôt un an aujourd'hui, pour voir ces messieurs dehors. Et c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. On ne baisse pas les bras. Ceux qui veulent aller dialoguer, allez dialoguer. Mais ceux qui sont conscients que le Cameroun va mal, c'est Paul Biya dehors. Zéro dialogue avec ce monsieur au pouvoir. On ne peut pas parler de dialogue, quelle que soit la stratégie, quelle que soit la résolution. On ne peut pas, étant résistant, peut pas parler de dialogue. C'est une voie de sortie, oui, mais avec qui? Pas avec Biya. Pas avec Biya. Ce monsieur n'est pas prêt à abandonner pour le pouvoir. Comme le dit tous les jours Ahmed Ha, ce monsieur, ce dictateur de 36-40 ans, ne peut pas laisser le pouvoir comme ça. Il faut une mobilisation encore plus forte. Encore plus forte. Les anglophones ont réclamé depuis 3 ans aujourd'hui, bientôt 4 ans. Le dialogue, le dialogue. Ils ont crié au génocide. Nous sommes venus, on a appuyé. On a appuyé nos frères les anglophones. On a mobilisé encore plus. On a levé les fonds. On a fait des lobbying. Aujourd'hui, ils ont un dialogue. Rendez-vous compte, même pas au bout d'une semaine, lorsque l'histoire des fosses communes, de la fosse commune à Yaoundé est sortie, au bout d'une semaine, ce monsieur que nous disions tous les jours qu'il était mort, on dit ce monsieur est mort, et d'ailleurs il est mort, il est politiquement mort, médicalement mort. Lorsque chaque jour on disait ce monsieur est mort, il est mort, il est mort, et avec les anglophones qui parlaient de génocide, on a montré la face du monde des fosses communes. Il a montré son visage. Il a présenté son visage. Alors, chers combattants, chers activistes, je ne parle pas aux politiciens, je parle aux combattants. Chers combattants, nous sommes au devant de la scène. Qu'ils admettent ou pas, c'est nous qui tirons les ficelles. C'est nous qui déterminons ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Et aussi aux combattants du 237. C'est à vous de dénoncer. Vous devez voir la force qui est en vous. Seulement grâce aux dénonciations, les choses peuvent aussi changer. Si vous n'avez pas encore la force de frappe. Grâce aux dénonciations, les choses pourront changer. Au bout d'une semaine, ce monsieur a montré son visage. Nous avons dit longtemps, il est mort, il est mort, il est mort. Justement, c'est la réaction qu'ils ont toujours eue, au RDPC. C'est la réaction qu'ils ont toujours eue. Nous
actionnons, ils réagissent. Action, réaction. L'action ne vient pas de chez eux. C'est nous qui actionnons les boutons et ils viennent réagir. On a dit longtemps que ce monsieur était mort. On a publié la fosse commune en plein cœur Yaoundé. On publie les dérives, n'est-ce pas, du Cameroun. C'est à eux de venir prouver le contraire. Nous tenons les ficelles de ce combat et nous devons rester mobilisés parce que ce monsieur est mort. Pour ceux qui ont suivi, jamais auparavant, je n'avais vu le discours de ce monsieur. Aujourd'hui, dans la trentaine, j'ai jamais auparavant, je n'avais vu le discours du début jusqu'à la fin de ce monsieur. Alors, lorsqu'on se permet, lorsque maman Eliane se dit que ce monsieur est mort, se permet de dire que ce monsieur est mort, Paul Biya est mort, Paul Biya est décédé. Rentrez voir cette vidéo et observez. Observez bien. Il est tout robuste comme ça, avec une petite tête comme ça. Paul Biya est tout cartonné en fait. C'est ce que je veux dire. Paul Biya est tout emballé pour conserver une carrure qui paraît jeune. Une carrure qui paraît toujours debout. Mais jusqu'à là, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu tromper le visage du monde entier. Et personne n'a vu cela. Lorsque je suis les lives à gauche et à droite, personne n'a observé que ce monsieur ne tenait plus debout. Une retransfusion qui a été entrecoupée pour nous montrer les temps forts de son discours. Non seulement il est soutenu, observez bien, soutenu, mais tout comme mon papa de 97 ans, 101, 102, 105 ans, écoutez ce monsieur, lorsqu'il parle, il a toujours tendance à lécher la bouche, à toujours avaler la salive. Ça, c'est le comportement d'un grand-père. C'est le comportement d'une personne âgée qui n'a même plus le souffle de parler, qui a toujours besoin d'eau à boire. Alors ce discours a duré à peu près une vingtaine de minutes, voire 15, sans boire de l'eau. C'est une retransfusion. Et ce monsieur est parti. Alors c'est à nous, chers combattants, Dinké Sop, les Américains n'ont rien à voir avec notre combat. Aujourd'hui, nous comprenons que c'est à nous de libérer le Cameroun. Ils peuvent nous aider. Mais si nous sommes debout, Dinké Sop. Ah oui, Mike Thermomètre, il était comme une marionnette. C'est une marionnette. Nous devons rester mobilisés. C'est à nous de libérer le Cameroun et ils viendront après. Nous devons nous rappeler que nous avons été colonisés par les Français et par les Allemands. Les Allemands ont tout abandonné. Les Anglais en toute petite partie. Le reste a tout abandonné. La France est restée. Alors, et la France est partout en Afrique. Les Américains ne peuvent pas venir s'imposer devant leur allié militaire. L'Amérique ne peut pas venir s'imposer devant leur allié militaire français et prendre le devant de la scène au Cameroun, voire en Afrique centrale surtout, ou de l'Ouest. Ils ne peuvent pas. Alors c'est à nous de bousculer davantage et dire nous ne voulons plus de la France et mettre la France dehors. Mettre la pression sur cette France-là, fermer les ambassades françaises au Cameroun. Ah oui, nous le pouvons. Mettre même cette ambassade-là en feu, nous le pouvons. Toutes les institutions françaises au Cameroun, en Afrique, comme le font déjà au Mali, comme ils le font au Sénégal, comme ils le font au Congo, comme ils le font partout, au Gabon. Nous pouvons le faire au Cameroun. Mettre la France en mal et montrer à la face du monde entier que la France ne peut pas contenir les problèmes de l'Afrique. Parce que selon eux, nous n'avons pas les armes. On ne peut pas on ne peut pas se protéger. Alors ils ont tendance à vouloir venir nous protéger, nous imposer cet rythme mondial. Alors, nous devons jouer un peu à ces jeux-là et mettre la France en mal. Si nous, d'abord, mettons cette France-là en mal, nous aurons gagné ce combat. C'est pour ça que vous voyez notre mobilisation à Washington, ici à Washington, contre la France. Pas seulement contre le Cameroun, mais aussi contre la France. Parce qu'en allant à la France, ils ont demandé à dialoguer. Ils ont demandé à communiquer avec nous. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Qu'est-ce que nous voulons d'eux?
Je vais revenir sur cette communication-là. Cette fameuse communication de la diaspora. Ah oui, parce qu'il faut en parler. Il faut en parler. Parce que je trouvais inadmissible que nous, combattants, résistants, diasporiens, on ne puisse pas dire que voici la diaspora. Au cas où il y a pour parler, voici la diaspora. Oublions le régime dictatorial de Paul Biya. Si aujourd'hui il y a changement, aujourd'hui il y a modification, et on veut parler à la diaspora, à qui est-ce qu'on va s'exprimer? Posons-nous la question. Ils vont parler à qui? Le Cameroun va s'adresser à qui dans la diaspora? Donc lorsqu'on dit même que oui, on ne veut pas de Paul Biya, revenons un peu en arrière et disant que même si c'était Kamto, lorsqu'on va respecter les normes de la Constitution et qu'on aura un nouveau président et qu'on va devoir demander le dialogue, à qui est-ce que cette diaspora-là, quelle est cette diaspora qui va communiquer avec le peuple camerounais, avec le gouvernement camerounais? Posons-nous la question. Nous sommes des activistes. En majorité d'entre nous, sommes des activistes. Nous ne sommes pas des politiciens. Ah oui, on a décidé de soutenir le MRC avec son président principal, le président élu du Cameroun, démocratiquement, pour le professeur Maurice Kamto. On a choisi de le soutenir. Ah oui. Et on le dit, s'il fait faux lui-même, on vient contre lui. Ça veut donc dire que nous restons activistes, nous restons des résistants jusqu'au bout. Mais nous devons être groupés. Nous devons être mobilisés entre nous, avoir des porte-paroles, avoir des personnes qui parlent au nom de tous. Et avant de parler au nom de tous, nous devons concerter tous. Ah oui. JSK, Corps, BAS, Code, CCT, CCD, Société civile diaspora. Ah oui, nous devons nous mobiliser comme on l'a fait à Washington, comme on l'a fait en France, coup de grâce, comme on l'a fait à Genève, à Sofinal, comme on l'a fait à Bruxelles, je voulais dire à Genève. Nous devons être stratégiquement prêts aussi à avoir la main sur la table. Posons-nous la question, comment est-ce que on exige, on impose nos exigences. Hello Mario Tabet. Nos frères se sont levés pendant 3 ans. Et aujourd'hui, ils se font écouter. Ils se font écouter. On parlait de dialogue. Aujourd'hui, ils ont reconnu qu'il y a génocide au Cameroun. C'est une avancée. Ah oui, c'est une avancée. Ils sont tombés dans leur propre piège. Parce que maintenant, l'ONU, maintenant, l'Union africaine, maintenant le monde entier a confirmation par ces gens qui disaient non avant, qu'il y a effectivement génocide, qu'il y a effectivement soulèvement populaire, chose qui n'était pas acceptée avant. Et lorsqu'ils disent dialogue, on ne dialogue pas lorsque les choses vont bien, on dialogue lorsque les choses ne vont pas bien. Donc ils ont accepté leur tort. Ils ont accepté. Salut Diamant Blanc. Salut Grand Mems. Donc lorsque je dis dialoguer avec qui, Paul Biya doit partir, rien à faire. Nous ne dialoguons avec personne. Nous n'avons pas le temps de parler avec ce monsieur. S'il faut dialoguer avec le nouveau gouvernement. Avec cette transition-là. C'est ce gouvernement qu'on pourra mettre au Cameroun pour gérer l'après-Biya. Parce qu'on ne quitte pas du bleu au rouge. On ne quitte pas du blanc, du noir au blanc comme ça. Il faut du jaune. Il faut le jaune. Donc il faut une période de changement. Il faut une période de réflexion. Et lorsqu'il dit en 1 mois, ne tombons pas dans ce piège. Il y a une lettre qui circule de Genève, une annonce qui circule de Washington, de New York. On ne connaît pas on n'a pas cette véracité-là. On n'a pas cette information qui est vraie. Mais rassurez-vous, les combattants sont debout. Les combattants sont prêts. Les combattants sont déterminés à avoir la réponse, à avoir l'information vraie. Et nous sommes prêts à tout moment. Prêts à tout moment à aller où qu'il sera. Alors, s'il est avéré, les sentinelles sont déjà lancées. Les sentinelles sont lancées. Et vous avez l'information, n'hésitez pas.
Nous avons besoin de cette information où il est exactement. Nous avons 2-3. Nous avons 2-3 sources qui restent à confirmer, mais nous aurons la source principale. Et on va le surprendre lorsqu'il s'attendra le moins. Ah oui, Ahmedha, révolution en marche. Donc je parle ainsi de nos frères anglophones qui crient depuis très longtemps. Et nous, frères francophones, qui commençons seulement à comprendre, commençons seulement à être conscients de l'importance du changement, de l'importance d'un Cameroun nouveau. Qu'est-ce que nous voulons? On a décidé de soutenir le professeur Maurice Kamto, qui est cette nouvelle lumière du Cameroun. Mais je suis un peu déçu. Je veux le dire aujourd'hui. D'habitude, lorsque je le dis, je suis sur ma page principale, ce qui n'engage pas la base. Mais je suis un peu déçu aujourd'hui de voir ce parti politique que le monde entier, le Cameroun en entier, dans la diaspora et même sur place, localement, a choisi de soutenir et que les gars sont en train de sont en train de baisser les bras. Pour ceux qui me suivent, vous allez toujours voir non au hold-up électoral. Non au hold-up électoral. Le peuple anglophone, les Amazoniens sont fatigués de la dictature de Paul Biya. Ils ont réclamé ce qu'ils avaient à réclamer. Le peuple francophone est fatigué de la dictature de Paul Biya et est représenté par le professeur Maurice Kamto et dit non au hold-up électoral. Qu'est-ce qu'il en est que le MRC ira et parler du génocide et parler des problèmes généraux du Cameroun? Restez focalisés. Quelle est la dernière fois que le MRC a parlé du professeur Maurice Kamto? Quelle est la dernière fois que le MRC a dit non au hold-up électoral? Adoise Rose, rentrez, les prisonniers, quoi d'autre? Le dialogue. Est-ce que l'heure est amené au MRC d'être aussi distrait? Qu'est-ce que vous avez fait de la plainte? De la plainte qu'on a déposée à l'Union africaine? Qu'est-ce que nous avons fait de cette plainte-là? Et Bom Joseph Jean qui dit le MS n'est pas invité au dialogue. Même si le MS a été invité au dialogue, je respecte cette stratégie-là qui dit nous voulons que ce soit Kamto et tout ce monde-là qui vont représenter. Oui, c'est une bonne stratégie. Mais en attendant, quelle est la position du MRC? Non au hold-up électoral. Cessons d'être distraits. Ils envoient les têtes de mort. Je me demande bien pourquoi. Vous avez peur de quoi? Vous voyez, lorsqu'on dit non au hold-up électoral, ça leur travaille le cerveau. Ça leur boulonne la tête. Nous sommes à 1 an. Nous sommes à 1 an de révolution. Et les gars sont toujours là avec la distraction. Nous devons rester focalisés. Oui, Victor Hord. Oui, c'est stratégique. Mais à côté de la stratégie, nous devons rester focalisés sur notre objectif principal. Quel est l'objectif principal? C'est Paul Biya, rien d'autre. Si nous avons Paul Biya dehors, tout va changer. Tout va être amélioré. Il y aura espoir pour tout. Donc nous devons rester focalisés sur ce monsieur et rien d'autre. Paul Biya est le problème. La rentrée scolaire n'est pas le problème. Les anglophones ne sont pas le problème. C'est Paul Biya le problème. Les ministres ou les détournements, c'est Paul Biya le problème. Même si ce gars va au dialogue, même si ce groupe, cette mobilisation va au dialogue, allez avec votre focus. Le docteur, comment on l'appelait, Numsi, a tiré une fois sur Thierry Noah en disant mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus des marches blanches?
Pourquoi est-ce qu'on ne se mobilisait plus pour le non-hold-up électoral? Je me pose bien la question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous endormez la population camerounaise à rester à parler sur les plateaux de télé tous les jours? Nous devons parler du hold-up tout le temps, tous les jours, à chaque occasion. Le professeur Ghana a s'est levé. Il a parlé de... Je vais d'abord commencer sur Siewe. Ah oui, il a parlé de Siewe, l'allemand. Il y a une mobilisation. Lorsqu'il se lève, il parle de Madame Kamto. Vous vous acharnez sur lui. Posez-vous la question. Pourquoi cet appel de balle? Il n'est pas contre le MRC. Il n'est pas contre le Je suis Kamto. Il n'est pas contre M. Kamto. C'est un appeleur de balle. Il veut des réactions. Il veut des soulèvements. Il veut que nous soyons toujours actifs. Et c'est important. C'est important. Yes, Mimi Minaj. Ayotabe might be your president. But what I'm saying today is that Paul Biya is our common problem. Paul Biya is our common issue. Once we get him out, you can get whatever you want. They are both in jail. The Francophone support from by Kamto, or the Anglophone support by Ayotabe, like you said. Once this man is out, both can talk man to man about two countries, about federalism, about peace, about better Cameroon or new Ambazonia, whatever you want. But for right now, what I'm saying, Cameroon, Biya is our issue. Biya is our common problem. If we do not stand against this man, we might be lost forever. Because after him, France will appoint another dictator. And you guys are not ready to go through this for more than 3 years already. For a decade. No, we are not ready for that. Both your children, my children, your brother, my sisters are dying on a gunshot. Yes, I do understand you. But you also have to understand this struggle. Whether it's from all your leaders, somebody has to understand this. Our common issue is Biya. When Biya is being detained, once Biya is being under 6 feet, then we can talk about something else without no guns. Donc, pour revenir en français, parce que je parle couramment français, je m'adresse surtout aux francophones, nous devons rester mobilisés sur notre objectif. Parce que l'objectif ici là n'est rien d'autre mais Biya. L'objectif ici là n'est rien d'autre mais la tête du serpent. Yes, I understand you, Mimi. L'objectif ici là n'est rien d'autre que la tête du serpent. Coupez la queue du serpent tant que vous voudrez. Coupez les ongles du lézard tant que vous voudrez. Il va repousser. Mais lorsqu'on casse la tête, on coupe la tête, seulement en ce moment, les choses vont changer. Il y aura une autre chose, une autre possibilité, une nouvelle stratégie, une nouvelle espérance, selon pour moi. Donc, restons mobilisés. Je parlais du MRC, j'ai parlé surtout du 237 aussi. Les gars du 237, ne vous dites plus qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous comptons sur vous, la diaspora. Ah ben non, fatiguez-vous un peu de ce langage. Le 237 doit être debout. Envoyez les messages, mais vous fatiguez avec merci la diaspora, merci la diaspora. La diaspora est debout. Mais pourquoi vous n'êtes pas debout? Lorsque le tribunal militaire a sa tête avec cette dame-là, j'ai oublié son nom. Quand on connaît qui est-ce qui va condamner Moïse Kamto, on connaît qui est-ce qui est en train de condamner Moïse Kamto, on connaît qui est-ce qui est en train de mal parler du président, en train de mal parler du Cameroun. Ces gens vous dépassent à les attraper au quartier. Attrapez ces gens au quartier. Puisque vous ne pouvez pas vous mobiliser en grand nombre, encore à cause de la peur. Mobilisez-vous au moins localement, un à un. Vous connaissez leur maison.
Vous connaissez les lieux de service. Vous connaissez leurs voitures. Vous connaissez. Ah oui, comme ils nous connaissent. Comme ils connaissent nos familles. Comme nous sommes déjà morts. Rendons-les aussi morts. Déstabilisons-les aussi de l'intérieur. Ça passe par là. Ah oui, ça passe par là. Lorsqu'ils disent qu'ils attrapent nos familles, ils vont nous mettre en prison, ils vont nous tuer, ils vont nous attendre à l'aéroport. Mais attendez-les au carrefour. Attendez-les au carrefour. Si ou un instant, vous pensez que cette dame est indignée chez elle, elle est indignée à son lieu de service, elle est indignée, on arrache sa robe là, on déchire. Vous croyez qu'il n'y aura pas quelque chose? Vous croyez qu'elle aura la force de condamner Kamto? Elle aura la force de condamner tous ces gens-là? Et même cet Atangandji-là, c'est un humain. C'est une personne comme toi et moi. Alors on peut les mettre mal à l'aise. On peut influencer. On peut, vous, 237 sur place localement, avant même de marcher, vous, dans les rues, vous pouvez marcher sur leur tête. Ce sont vos frères, ce sont vos soeurs, ce sont vos familles, ce sont vos voisins. On peut marcher sur eux. C'est à nous de jouer. C'est à nous de jouer. C'est à nous de faire le travail. À personne d'autre. Personne d'autre. N'attendons pas toujours l'ONU. N'attendons pas toujours l'Union africaine. N'attendons pas toujours les étrangers. Qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes? La diaspora. Moi, Sergio Petit Voyageur. Je me déplace pour représenter le Cameroun. Je me déplace. Je fais le maximum possible. Parce que je sais que localement, je ne peux pas faire. Alors, je fais le maximum possible. Possible. Humainement possible. Croyez-moi. Humainement possible. Je fais dans le sacrifice. Le maximum de sacrifice possible. Pour voir un Cameroun nouveau. Ah oui, ça se passe aussi à distance. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Donc, big up à la diaspora. Ne restons pas calmes, diaspora. Ne restons pas tranquilles. Restons mobilisés. Restons déterminés. Ah oui, Zéphirin Zagor. Œil pour œil, dent pour dent. S'il condamne une personne, on condamne une autre personne. Qu'ils ont tiré sur le frère sur le pied de l'autre là, aujourd'hui là en prison. C'est Yamen, c'est quoi là? Ils ont bastonné Ndoki. Qu'est-ce que vous avez fait? Dénoncer c'est une chose. Mais aller agir sur ces personnes c'est autre chose. Ça montre de la détermination. Ça montre de l'acharnement. Tous ces gendarmes, tous ces commandants, tous ces gens-là, ils font les réunions familiales avec vous. Ok, ça marche, mon général. Dans 5 minutes, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc, nous devons rester déterminés. Je continue très rapidement pour parler de nous, la résistance. Nous, la résistance à l'extérieur. On a commencé avec le coup de grâce. Coup de grâce, game over, assaut final. Au sortir de cela, qu'est-ce que nous avons? Au coup de grâce et encore à l'assaut final, voilà les Européens, voilà l'Union européenne qui demande de s'allier avec d'autres groupes africains. Je suis très content de savoir qu'aujourd'hui même, en France, ils sont mobilisés. Est-ce que les Camerounais sont sur place? Oui. Big up. Big up. Donc, voilà la force qu'ils nous demandent d'aller s'asseoir avec le maximum d'Africains. Et là, ils pourront nous aider. Parce que c'est seulement lorsqu'on va s'asseoir avec d'autres Africains et venir exposer les doléances des Africains en Europe qu'eux-mêmes, ils pourront arrêter les biens. Ils pourront geler les avoirs. Parce que c'est ce que nous demandons. On ne demande pas l'intervention toujours seulement militaire, mais aussi geler les avoirs. Pour que lorsqu'ils vont fuir, ceux qui ont la double nationalité là, lorsqu'ils vont fuir pour aller dans leur pays, ils vont fuir avec rien et ils seront tous misérables. C'est ça aussi, la mobilisation. Alors, aussi, à Paris, avant d'aller rapidement sur New York, j'ai vu la vidéo des Parisiens, les combattants de la France. Ah oui, souvent il faut le dire, les combattants de la France qui, après le discours de Paul Biya, ont fait une annonce. Ils ont fait une annonce. Et lorsqu'ils font l'annonce,
je vois des frustrés devant la vidéo, je vois des bousculades. Mais je demande encore aux combattants dans le monde entier, avant de prendre des décisions, avant de dire des choses, avant de mobiliser au nom de la diaspora, prenons le temps de travailler ensemble. Prenons le temps d'être d'une voix, de parler d'une voix commune. Sinon, nous sommes dispersés. L'Europe, les États-Unis, l'Angleterre, la Chine, le Cameroun, nous avons des institutions différentes, des façons de voir différentes. Mais au nom du Cameroun, nous devons venir ensemble et parler ensemble avant de communiquer en une seule personne. Ah oui, je parle ainsi au CCD qui a, par la voix de Max, a fait un communiqué avec Alibri à côté, avec l'Amazon Mado à côté, avec, oui, plusieurs étaient là dans une vidéo. Vous avez observé pendant longtemps. Et je dis, mais attends, nous sommes sérieux? Un hymne national d'ailleurs, où on voit le général Wanto en train de... J'ai compris qu'il était fâché, mais l'hymne national ne se fait pas étant façon hautaine. Anyway, c'est une distraction. Mais seulement le message que j'aimerais passer ici, c'est de se mobiliser. Restons mobilisés. Restons parlant d'une seule voix. Et très rapidement, pour permettre à Madicom qui commence qui est censé lancer le live là, dans quelques secondes, Madicom sera rapidement, directement derrière moi. New York, les gars, rien à faire. Nous sommes mobilisés, nous sommes prêts pour débarquer à New York n'importe quand. Les gars sont déjà en route. New York, dès que on trouve l'hôtel de ce vieillard là, on va le surprendre. Je ne parle pas trop ici. On va le surprendre. Alors, Patrice Nouma, bipez ce monsieur, Patrice Nouma, l'heure est venue de montrer la force de ton CCT, de ta transition. Jacques Noumsi, docteur, l'heure est venue de mettre ton doctorat au service du Cameroun. Patrice Galland, l'heure est venue de mettre tes tricots jaunes au service de la nation. J'ai oublié qui d'autre? Ah oui, c'est Jordan de Jésus là. Ah oui, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. L'heure est venue pour vous de vous lever. Et qu'on se retrouve à New York. Vous êtes les combattants des États-Unis. On se retrouve à New York. Vous êtes les vétérans. On se retrouve à New York. On cherche cette cible-là. C'est notre cible principale. Il se peut que Cabral est ici. On s'en fout de Cabral Libye. On s'en fout de Sylvie Bello. On s'en fout de tout ce monde qui nous distrait là. On s'en fout d'eux. Ils n'auront pas la Salium derrière nous. Il va rentrer au Cameroun, ce jeune homme-là. Cabral va rentrer au Cameroun, gérer la jeunesse qu'il a trompée après Biya. On va le gérer. Mais pour le moment, c'est Paul Biya la cible principale. Rien d'autre. Les gars, trouvez-nous Paul Biya. Trouvez-nous où est son hôtel. On fait le reste. Ah oui. Nouma. Noumsi. De Jésus. Jordan de Jésus. Ghana. Tous ceux qui se réclament anciens Camerounais, nouveaux Camerounais, résistants, combattants, l'heure est venue de se retrouver à New York. Paul Biya, si c'est une distraction qu'il est à Genève, les gars sont prêts pour aller à Genève n'importe quand. Aucun doute. S'il est à Washington, ça ne sert à rien de gagner sa vie. Pendant que Paul Biya est en train de tuer nos enfants au Cameroun. Après les États-Unis, il faut bien rentrer au Cameroun. Ça veut dire que l'heure est venue de mourir pour le Cameroun. Alors, si on doit mourir pour le Cameroun, c'est maintenant ou jamais. Trouvons ce monsieur et finissons avec lui. Nouma, Ghana, Noumsi, Jordan de Jésus. Laissez-moi les lives là. Laissez-moi les collectes de fonds là. Laissez-moi les publications de l'autre qui a de parler de la FRG là. De ma chaîne de Bamileke là. Laissez-moi tout ça. C'est Paul Biya notre problème. Les prisonniers Ghana, les prisonniers ne sont pas notre problème. C'est Paul Biya notre problème. Nouma, si tu veux une transition au Cameroun, si tu veux un nouveau Cameroun, c'est Paul Biya notre problème. Alors les gars, s'il est aux États-Unis, mettez vos ressources en marche.
Vous connaissant depuis des années ici aux États-Unis. Et quand on retrouve ce monsieur, Papa Fodja, Mtalolo, je suis mobilisé, je suis prêt. Je ne parle pas trop, je serai sur place. Rendez-vous est donné. Les anglophones seront à New York le 20 septembre. Ça veut dire dans une semaine, vendredi dans une semaine. Je serai sur place comme d'habitude. Je serai sur place le 20 septembre. Au lieu d'aller à Washington, devant la France, pas besoin de déranger la France ce mois. Je serai à New York avec les anglophones. Avec les anglophones pour dire non à Biya. Et lorsqu'on va trouver ce monsieur, on va en découdre avec lui. Ça sera soit lui, soit nous. Soit son sang ou notre sang. Ah oui. Ainsi soit dit. Ça sera soit Biya ou les Camerounais. On doit finir avec ce monsieur. Et si une personne meurt, si une personne tombe pour Paul Biya, c'est tout le Cameroun qui est libre. C'est tout le Cameroun qui est libre. Miel Salvador, je suis un fils de pute. Il n'y a pas de problème. C'est ta mère. C'est cette pute-là qui m'a donné la vie. Et si ma mère est une pute, ta mère est une pute. Rien à faire. Et tu es une distraction. C'est Paul Biya mon problème. Ce n'est pas toi mon problème. Quand Paul Biya sera parti, toi tu vas te cacher. Et tu vas bénéficier des retombées du changement. Les gars, retrouvons-nous à New York le 20 septembre. Les anglophones ne sont pas nos ennemis, ce sont nos frères. Alors s'ils se mobilisent, c'est le début de la rencontre ou alors du pourparler à l'ONU. C'est le début. Alors on doit donner le coup d'envoi. On donne le coup d'envoi à l'ONU pour parler de l'ONU. Et si les francophones qui vont venir maintenant pour la mobilisation du 26, on se retrouve encore le 26. Ah oui, c'est ça la mobilisation. Le 20, moi, je ne serai pas à Washington. Je serai avec la mobilisation anglophone qui s'appelle les Amazoniens aujourd'hui. Pour en découdre avec Biya. Et on va le chercher ensemble. Let's find this tyrant. Let's find this dictator. Amba people. Brothers. Anglophone brothers. If he's really in New York. And information is not enough. Talking about he's here. This dude, if you found that Biya is really in New York, why will you not send a video of him? Why will you just say that he's here? Why don't you follow them, maybe, and give the exact position of this man? Or to your fellow Ambaland people. Why don't you do that? But you do a video saying that you saw them with a two color eye. That's not enough. Doesn't make any sense. Alors, whether it's a distraction, Geneva, distraction, New York, dialogue, back home in Cameroon, we don't care as long as we have him in our hand or know exactly where he's gonna hide. We go deal with him. We go deal with that man. Les gars, ne soyons pas distraits. Ce dialogue, laissez le dialogue aux politiciens. Nous n'avons rien à voir dans ce dialogue tant que Paul Biya est au pouvoir. Rien à faire. Et même les anglophones ici là on dit, les Ambabwa ici on dit par la voix de comment on l'appelle, de Eric. Ils s'en foutent de ce dialogue. Ils n'ont pas de place dans le dialogue puisque Paul Biya le fait non seulement au Cameroun, mais dans quelques jours, selon ses règles. Et avec qui? Avec qui? Le dialogue avec qui? Le Premier ministre. Donc il tue les gens, il envoie ses soldats, il tue. Et pour reparer, il envoie son Premier ministre pendant qu'il va se soigner ailleurs. Donc il vient nous distrait. Et il envoie son Premier ministre. Ah ben non. Ahmed Ha. Big up à toi le frère. Très déterminé. J'aime ta force. J'aime ton courage. J'aime ta détermination. Nous avons tendance à oublier les nordistes. Et merci pour ce rappel. Mais cette population que Ahmed Ha le dit tous les jours, à plus de 75%, voire même 60% au Cameroun, on a tendance à oublier ces frères nordistes-là. Pourtant, eux, ils sont les sanguinaires. Eux, à côté des boulous, ou alors des gens qui soutiennent Biya, ils viennent en second. On a tendance à les négliger. Nous devons aussi mobiliser avec les frères nordistes musulmans
Parce que c'est une force pour la résistance. Ils souffrent autant que nous souffrons. Et ils n'ont pas autant de bénéfices naturels du Cameroun comme nous avons, comme État francophone. Ils ne sont même pas différents des anglophones. Pas du tout. Et il faut le dire aujourd'hui. Nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas abandonner cette résistance. Quel que soit le sacrifice financier, énergétique, la famille, quel que soit le sacrifice que nous avons à apporter, les lives, ne vous fatiguez pas de faire les lives. Ça mobilise. Ne vous fatiguez pas de rappeler le non au hold-up électoral. No to genocide. And Paul Biya must be jailed. Voilà les 3 forces que nous avons. Non au hold-up électoral. No to genocide. Dialogue, of course. No more war. Cessez le feu, of course. Et Paul Biya must be jailed. Sidonie, Gamben, quelle que soit l'appellation, on s'en fout de l'appellation de cette sortie. Quel est notre objectif? C'est Biya. C'est Biya. Les gars, c'est Biya. Ahmed Ha le dit, pas de distraction de cible. Le criminel Biya, mort ou vif, à mettre hors d'état de nuit, c'est tout. C'était ma conclusion. Retrouvons Madicom. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre Madicom et sa pertinence dans la parole. En langue bamileke, sa pertinence dans la parole, en langue francophone, en langue anglophone. Elle prendra le live tout directement derrière moi. Donc restez mobilisés. Je suis sûr qu'elle a quelque chose, un petit secret à vous annoncer. Si vous voulez savoir de quoi il est question, retrouvez-la derrière moi. Mais en attendant, moi, Sergio, petit voyageur, et la troupe qui me suit, et les guerriers qui sont derrière moi, qui sont prêts à tomber pour le Cameroun, contre Biya. Retrouvons-nous à New York. Combattants de New York, les leaders de la résistance de Washington. Jacques Numsi, docteur. Patrice Ganan, professeur. Patrice Nouma, combattant. Et son Tseme machin là. Et le grand-père Tseme Zana. Mobilisez et retrouvons-nous à New York. Mettez vos machines en marche et que on trouve Paul Biya pour en découdre avec lui. Vous avez été traité de traître, vous avez été accusé de ceci ou de cela. L'heure est venue pour vous de prouver que vous n'êtes pas des traîtres, de prouver qu'il n'y a que le Cameroun qui compte pour nous. Et en attendant, résistance Cameroun, diaspora Cameroun, combattant Cameroun, nord, sud, ouest, est, centre. Restez focalisés sur la cible. Si vous ne pouvez pas atteindre et tout dit par Biya, coupez les pieds doucement, doucement. Les Camerounais ont peur. Coupez les pieds, coupez les pieds. Ce juge-là, ce gouverneur-là, ce commandant-là, ce officier de police-là, retrouvez-les au quartier, attrapez-les même dans la maison et bastonnez-les. Bastonnez-les. Donnez-les la fessée dont ils ont besoin, dont ils méritent. Et ils ne vont plus nous marginaliser. Ça commence un à un. Ils attrapent un combattant, on attrape un officier. Un combattant, un commandant. Et même jusqu'au juge là. Même jusqu'à Momo là. Il raconte n'importe quoi sur la toile. On le gère au quartier. Ça ne peut pas dépasser les Camerounais. Ça ne peut pas dépasser les Camerounais. Alors les gars, big up. Rendez-vous le 20 septembre à New York. Je serai sur place moi-même, comme d'habitude. Je serai sur place. On ne bavarde pas juste pour bavarder dans les lives. On fait les lives pour mobiliser, pour renseigner, pour conserver cette hargne de changement camerounais. Cette hargne-là de voir le Cameroun nouveau. On fait les lives, on mobilise. Mais en attendant, on se retrouve sur le terrain. Big up à vous. Merci à Ahmed Ha. Merci à tous ceux-là qui ont partagé, qui ont été mobilisés, qui ont été présents. Appelez les autres, envoyez les messages, faites des posts. Non au hold-up électoral. Paul Biya est notre cible unique
Rien d'autre. Le bavardage de dialogue qui sont en train de se préparer à faire là. Paul Biya a dit avec qui? Vous allez vous asseoir avec qui? John Goute n'est rien. Il n'a rien à dire. C'est la France qui dictait comment, quoi faire à Biya. Même ce discours a été écrit depuis l'Élysée. Ils n'ont rien à dire au Cameroun. Tous des traîtres. MRC, restez focus sur votre objectif. Non au hold-up électoral, comme l'a fait pendant 3 ans les anglophones. Free Ambaland, free Ambaland, free Ambaland, free Ambaland. Aujourd'hui, ils ont accepté qu'il y a génocide, accepté qu'il y a un problème. Alors, restons mobilisés, restons focus. MRC non au hold-up électoral. Anglophone, no genocide. Dialogue, not in Cameroon at all, but by third party. Et combattant résistant, local ou de la diaspora, Paul Biya est notre cible unique. C'était Sergio Petit Voyageur, retrouvons Madicom derrière moi. Allez, big up, rendez-vous à New York le 20 septembre. Et j'espère voir tous les combattants, ceux-là qui veulent voir Paul Biya à terre. 6 feet down, 2 mètres sous la terre. On veut voir Paul Biya partir. Où qu'il ira, on veut voir Paul Biya dans une cellule et qui paye pour toutes ces misères-là. Allez, retrouvons Madicom tout derrière moi. Et merci pour la mobilisation. C'était Sergio Petit Voyageur, Bash USA. Biya must be jailed.